Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, vous qui êtes présents ce soir dans cette cathédrale, et vous qui vous joignez à notre prière grâce à Catéo Télévision, nous voici rassemblés comme les disciples autour du Seigneur au moment du dernier repas. Nous faisons mémoire de la scène où Jésus instaura le sacrement de l'Eucharistie, qui est la source de notre connaissance de Dieu, de notre fidélité au Christ, de notre pratique de l'Évangile. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Et mon péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Glorificamus te.
Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous appelles à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron : « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Il en goûte au Seigneur
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qui s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit :
C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur et Jésus. Frères et sœurs, le livre de l'Exode, en relatant le sacrifice de l'agneau pascal, dont le sang devait marquer les portes des familles des Hébreux pour qu'ils soient préservés de la mort, invite le peuple d'Israël à faire éternellement mémoire de cet événement qui marque le premier pas du salut, de la sortie de l'esclavage en Égypte. Et tout au long de son histoire, jusqu'à nos jours, le peuple d'Israël est fidèle à faire mémoire de cette nuit pascale et de la célébrer avec dévotion. C'est la mémoire de la fidélité de Dieu envers son peuple. Mais c'est en même temps une mémoire qui est fixée sur l'événement initial qui ne sera pas réitéré. Au cours du dernier repas que Jésus prend avec ses disciples, il les invite aussi à faire mémoire du repas qu'ils ont partagé ensemble, comme à se souvenir du geste par lequel il veut donner le sens des événements qui vont se dérouler et qu'il les invite à renouveler eux-mêmes les uns pour les autres. En effet, en prenant la situation d'esclave pour laver les pieds de ses disciples, Jésus manifeste d'une façon concrète, immédiatement compréhensible, le sens des événements dont ils seront les témoins le lendemain au moment de sa crucifixion. Lui, le Seigneur et le Maître, non seulement se fait le serviteur de ses disciples, mais
offre sa vie en sacrifice pour le salut du monde en mourant sur la croix. Nous pourrions évidemment suivre les indications de Jésus en faisant mémoire de ces événements, comme nous venons de le faire en lisant l'évangile de Saint Jean et la première épître aux Corinthiens. Mais le Seigneur ne nous donne pas simplement la possibilité de nous souvenir de ce qu'il a fait, d'évoquer les événements qu'il a vécus pour rendre grâce à Dieu de sa fidélité envers l'humanité. Il ne donne pas seulement aux disciples la consigne de ne pas oublier et de faire éternellement mémoire de ce qu'ils ont vécu avec lui. Il leur donne le moyen de participer eux-mêmes à l'événement. Car en bénissant le pain et en le partageant entre eux, en disant « Ceci est mon corps livré pour vous », il anticipe l'événement de sa passion de telle façon que les disciples, qui d'ailleurs se feront remarquer par leur absence au moment du sacrifice, puissent cependant prendre part à ce sacrifice. Prenez et mangez-en tous. En recevant ce pain, ils reçoivent non seulement une portion de nourriture, mais ils reçoivent le moyen de communier à l'offrande que Jésus fait de sa vie, de bénéficier du salut qu'il va rendre possible et de pouvoir offrir eux-mêmes leur vie avec lui. Cette anticipation, que l'on peut dire symbolique, parce qu'évidemment, au moment de la scène, le corps du Christ n'est pas divisé, son sang n'est pas versé, mais cependant, le pain qu'ils reçoivent est le corps de Jésus, le vin qu'ils boivent est le sang de Jésus versé pour eux et pour la multitude. Cette anticipation qui leur permet d'être personnellement associés au sacrifice du Christ devient le chemin sacramentel par lequel, en tout temps, on pourra communier au don que Jésus fait de sa vie, non pas en répétant le sacrifice du calvaire, mais en participant à ce sacrifice par la communion au pain et au vin consacrés. C'est ainsi que les Eucharisties que nous célébrons ne sont pas simplement une évocation du sacrifice du Christ, elles sont réellement participation au sacrifice du Christ. Quand nous mangeons ce pain et quand nous buvons à cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, nous dit saint Paul. De même que notre communion au corps et au sang de Jésus sous l'apparence sacramentelle du pain et du vin nous donne pleinement accès aux fruits de son sacrifice, la mise en pratique
de l'amour fraternel auquel Jésus nous invite par le lavement des pieds, nous donne une autre manière d'entrer réellement en communion avec le Christ serviteur. Qu'en suivant la prescription de Jésus, je vais tout à l'heure laver les pieds de 12 d'entre vous. Je ne ferai pas simplement une représentation théâtrale approchée de ce que Jésus a fait au moment de la scène. Je mettrai vraiment en pratique le sens du ministère qui m'est confié d'être serviteur du peuple de Dieu, comme Jésus invite ses disciples à se faire les serviteurs les uns des autres. Si bien que, de même que le pain et le vin consacrés nous ouvrent la possibilité de communier au sacrifice du Christ, la mise en pratique de l'amour du Christ pour les hommes à travers notre manière d'être nous donne, elle aussi, la possibilité de communier au don du Christ. La communion eucharistique n'est pas le seul chemin de communion avec le Christ. C'est un chemin privilégié. Mais nous savons qu'en tout temps, en tout lieu, à quelque moment que ce soit, nous sommes capables d'entrer en communion avec le Christ et de bénéficier de la grâce de cette communion simplement en mettant en pratique le commandement de l'amour qu'il nous a laissé. Ce commandement, il est valable en tout temps, en tout lieu, pour toute personne. Quiconque se met au service de ses frères, quiconque prend la position du serviteur pour s'humilier et se mettre vraiment dans la position de celui qui n'est pas le maître, celui-là entre en communion avec le Christ et bénéficie de toute la grâce de cette communion. Ainsi, frères et sœurs, en ce soir, où nous nous rendons présents à la scène du Seigneur, nous préparons déjà les événements auxquels nous participerons demain en partageant le pain qu'il nous donne, en recevant le vin qui est son sang. Nous entrons dans le mystère de sa mort et de sa résurrection pour que l'amour grandisse en chacun d'entre nous et qu'elle nous permette de nous mettre au service les uns des autres. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui, le prêtre éternel et véritable, qui apprit à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, moi-même, ton indigne serviteur, et les frères que tu m'as donnés pour m'assister, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien,
Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Le jour même où notre Seigneur Jésus-Christ a livré à ses disciples pour qu'ils les célèbrent les mystères de son corps et de son sang, nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus, par le Christ notre Seigneur. Amen. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille du jour où il devait souffrir pour notre salut et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions, par le Christ notre Seigneur.
Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La charité du Christ.
Frères et sœurs, ce soir, la communion vous sera donnée par les prêtres sous les deux espèces, du pain et du vin. Donc, tout le monde, ce soir, communie sur la langue. Si pour une raison ou pour une autre, vous ne souhaitez pas communier au sang du Christ, merci de l'indiquer au prêtre qui sera à votre point de communion. Comme toujours, ceux d'entre vous qui ne souhaitent pas communier du tout peuvent venir avec les bras croisés pour recevoir la bénédiction de Dieu. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Gloire
Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous avons repris des forces en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, la procession du Saint-Sacrement partira le long de l'année centrale et ensuite empruntera le bas-côté nord pour aller jusqu'au reposoir. Vous pourrez bien sûr suivre cette procession et le Saint-Sacrement pourra être vénéré jusqu'à 22 h ce soir.
Notre
Dans l'évangile de Saint Jean, Jésus leva les yeux au ciel et il pria ainsi. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Toi, Père, glorifie-moi maintenant auprès de toi. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé fidèlement ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'était toi qui m'avais envoyé. Je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi, et je trouve ma gloire en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi en ce monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Je leur ai fait don de ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne sont pas du monde, de même que moi je ne suis pas du monde. Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leurs paroles et croiront en moi. Que tous ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi.
qu'ils soient un en nous eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Que leur unité soit parfaite. Ainsi, le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as donnée avant même la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ils ont reconnu, eux aussi, que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître encore pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé et que moi aussi je sois en eux.